Euh, alors je vous propose qu'on reste sur le même registre aquatique. Nous sommes dans un étang et sous l'eau, il y a une vieille barque. Et dans cette barque, il y a un crabe. Et ce crabe, vous voyez, il travaille dans la police. Il observe tout ce qui se passe dans cet étang. Dans cet étang, il y a un gros poisson, un barbeau. Alors là, le barbeau, lui, ce qu'il aime bien faire dans la vie, c'est manger tout ce qui traîne. Les canettes de bière, les savates. Bref, au fond de l'eau, il fait le ménage. Et puis, après qu'il a fait le ménage, il fait la sieste. Et puis, alors, à côté aussi, il y a plein de petites copines, des petits poissons qui s'appellent les ablettes. Alors, les ablettes, vous voyez, elles ont des grands yeux bleus, elles ont de beaux cheveux blonds. Et puis, quand des fois on les embête, elles disent les ablettes, « Eh oh, c'est pas parce qu'on est blonde qu'on est bête, hein ?» Le problème de cet étang, c'est que l'été, comme l'eau s'évapore, l'étang, il rétrécit. Ce qui fait que on n'est pas tellement confortable. L'eau est chaudasse, on voit rien, mais le pire, c'est qu'il y a le barbeau qui fait pipi dans l'eau. Des fois aussi, il fait caca. Oh! Un oiseau passe par là. Une grue. Une grue, c'est un oiseau qui ressemble un petit peu à une cigogne, sauf qu'elle est toute grise, la grue. Et quand elle voit cette flaque surpeuplée, elle se dit « Je vais faire un bon dîner. » Elle se pose sur la rive. « Oh, mes amis, comme vous avez l'air triste dans ce cloaque. Et vous savez quoi? Moi, je connais à 5 minutes d'ici un lac immense. Si vous voulez, je vous y amène. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas parce qu'on est blonde qu'on est bête, hein? Nous, on a compris quand il voulait nous manger. Mais pas du tout, je veux vous rendre service. Bon, je vois que vous ne me faites pas confiance. Alors voilà ce que nous allons faire. Je vais prendre l'une d'entre vous dans mon bec, je vais lui montrer le lac, je la ramène et comme ça, elle peut dire à tout le monde que je ne mens pas. Qu'est-ce que vous en dites, les filles? Ah, mais t'es sourde ou quoi? C'est pas parce qu'on est blonde qu'on est bête, d'accord? Et si tu veux amener quelqu'un, t'as qu'à prendre le barbeau. Parce qu'il est gros, parce qu'il est moche, et parce qu'il pue. Ouais. Le barbeau, il sort de sa sieste, il n'a rien entendu. Oh, cette grue veut l'amener à voyage. Il embarque. Alors, il n'a jamais pris l'avion, hein, le barbeau, ce qui fait que rapidement, il a le mal de l'air et il vomit tout son pâté de plancton. Mais quand il découvre cette eau fraîche, le lac, effectivement, cette eau délicieuse, quand la grue le ramène dans l'étang, il raconte tout ce qu'il a vu aux jablettes. Oh, les filles! Si vous aviez vu, c'était vraiment génial. L'eau comme elle était bonne. Et ce qui était vraiment génial,
c'est qu'à côté de l'étang, ben, il y a une buvette. On peut, puis les tables, on peut commander de la bière, des frites. Ça, c'était vraiment génial. Oh, les ablettes sont dégoûtées. Ce balourd de barbeaux qui découvre le monde avant elles. Elles veulent toutes y aller. Alors, qui c'est que j'amène, dit la grue en ouvrant son bec. Les ablettes se disputent, le barbeau en profite, il la marque dans le bec de la grue, sauf que cette fois-ci, la grue, elle ne le lâche pas dans le lac. Cette fois-ci, la grue, elle se pose sur l'air à pique-nique. À la buvette, elle se commande un cornet de frites, une bière, et le barbeau, elle le mange de la queue jusqu'à la tête. Puis elle retourne au bord de l'étang, elle ouvre son bec, une ablette s'y jette dedans, elle retourne sur l'air à pique-nique, elle recommande un cornet de frites et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'étang se vide de ses ablettes. Et dans l'étang, au fait, qui c'est qui reste? Alors lui, se dit la grue en se frottant les ailes, alors lui, je vais me le faire avec du champagne. Seulement le crabe, je vous l'ai dit, il travaille à la police. Il se méfie. Il a l'habitude des paniers de crabes. Cette grue veut la mener en voyage, ok. Il lui dit, t'as vu comment je suis habillée? Et cette carapace toute lisse, dans ton bec, ben, je vais glisser, c'est sûr. Par contre, regarde, avec mes pinces, je peux m'accrocher à ton cou. Et là, vous êtes à la place de la grue. Qu'est-ce que vous dites? Vous vous méfiez. Et la grue, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Elle aurait dû se méfier, mais à ce moment-là, la grue, elle ne pense qu'à son ventre. Alors, le crabe s'installe sur les épaules de la grue, il s'agrippe, la grue s'envole. Et quand la grue arrive sur l'air à pique-nique, le crabe, il découvre avec horreur tout ce qui reste de ses amis. Une montagne d'arêtes. Et là, la grue, avec son œil cruel, je le fais bien. Ah, avec son œil cruel. C'est mieux? On va faire comme. Elle lui dit, à ton tour maintenant, je vais te manger. Mais le crabe, il resserre encore plus son étreinte. Ah, ma jolie, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. Tu vas apprendre que la ruse, la malice, finit tôt ou tard par se retourner. Tout à l'heure, tu nous as trompés. Eh bien maintenant, c'est moi qui te trompe. Et le crabe, il serre tellement les pinces que la tête de la grue saute en l'air comme une flèche. Et elle retombe dans l'herbe. Le crabe, avec ses pinces, il en profite, il éclate le crâne de la grue et il mange la cervelle. Ensuite, avec ses pinces, il ouvre le ventre de la grue. Et là, c'est comme le frigo, vous voyez, il se serre. Le cœur, les poumons, les viscères, le foie. Oh, qu'est-ce que c'est bon tout ça! Et puis quand il ne reste plus que les plumes, les pattes et le bec, eh bien le crabe, il marche en crabe vers le lac où il
commence à couler. Des jours paisibles.